Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Première vidéo après cet emménagement dans l'appartement à Tokyo. Je suis la plus heureuse du monde. En vrai, c'est trop bien. On se fait un petit weekly vlog parce que il y a encore beaucoup de choses à acheter pour l'appart. J'ai plein de choses à unboxer avec vous aujourd'hui. En fait, j'attends de filmer pour unboxer, donc j'avoue j'en peux plus là, je veux le faire tout de suite. Avant de faire mes petits unboxings, je pense qu'on va se faire un petit point pièce par pièce de ce qu'on a reçu, ce qu'on doit acheter, ce qu'on va recevoir. Comme ça, on s'organise. Bon alors j'ai absolument rien rangé avant de tourner. Voilà la première chambre, ma chambre. Pour ceux qui ont déjà regardé, en vrai, pour ceux qui n'ont pas vu l'emménagement, enfin la vidéo emménagement, je vous invite à aller voir parce que j'ai expliqué plein de choses, pourquoi on avait deux chambres, etc. Donc voilà, il y a rien du tout pour l'instant. La seule chose qu'il y a et qui va rester en tout cas, c'est le matelas. Le lit, c'est un lit un peu de transition parce que je n'ai pas du tout trouvé de lit. Les tables de nuit, c'est vraiment des boîtes à chaussures. Enfin, il y a une table de nuit avec une vieille lampe qu'on avait dans l'ancien appart. Du coup, pour l'instant, il faut acheter un lit, des lampes de chevet. Table de nuit, j'ai déjà commandé pour ceux qui ont suivi. J'ai commandé celle-ci et je les reçois dans quelques jours. Je sais pas si je les reçois dans cette vidéo, mais peut-être. Ça va dépendre de quand est-ce qu'ils nous livrent. Donc il y aura deux tables de nuit, donc faut que je trouve deux lampes de chevet. Ici, sur ce mur qui est super grand, j'aimerais trouver un miroir. Donc il faut qu'on achète un miroir. Un truc un peu arrondi pour regarder ces petites tenues du jour. Ce serait vraiment pratique. Ici, j'aimerais bien mettre un fauteuil. J'ai déjà une idée exacte de ce que je veux. Prendre le même fauteuil qu'on a commandé pour le salon, mais dans une autre matière parce que du coup, c'est un truc fait à la commande, donc tu peux choisir les tissus, etc. En fait, j'aimerais bien qu'ici, ce soit pas tout blanc non plus parce que j'adore quand c'est blanc, beige, etc. Donc là, juste pas non plus du marron, mais un entre-deux entre le beige et marron, peut-être un taupe, juste pour que ça donne un petit peu de contraste parce que c'est vrai que les murs sont en beige en fait, ils sont pas tout blancs, ils sont pas ivoire, ils sont vraiment beige. Je sais pas comment ça rend vraiment à la caméra, mais en vrai c'est un papier peint en beige quoi. Donc du coup voilà, le but ça serait de mettre le même fauteuil parce que vraiment j'ai trop aimé, vous savez c'est la marque japonaise Karimoku et vraiment c'est trop beau. Donc voilà, et dernière chose, enfin il reste deux choses, j'aimerais ici mettre une console pour pouvoir mettre une petite boîte à bijoux dessus, des petites bougies, la petite déco. Je vais me retenir d'acheter une télé parce que j'aimerais vraiment ne pas avoir d'écran dans cette chambre. Mais du coup, on a cette commode à trouver. Il y en a une que j'ai trop aimée, c'est celle-ci. Et j'étais dégoûtée parce que je suis allée pour l'acheter en me disant bon, c'est pas grave si c'est livré dans longtemps parce que pareil, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous savez qu'ici c'est une galère de trouver des meubles. Il y a rien du tout en livraison rapide, c'est toujours fait à la commande, sauf Ikea. Mais il y a pas mal de ruptures de stock sur Ikea d'ailleurs, j'ai remarqué. Bref, et du coup, j'y suis allée, il m'a dit 5 mois. J'ai dit ah là franchement faut pas abuser genre. Enfin je l'ai pas dit ça mais je me suis dit faut pas abuser, je vais pas la prendre donc maintenant on va retrouver une commode, enfin une console. Et dernière chose, ce sera vraiment le dernier truc que j'achèterai parce que ça va dépendre un peu de toutes les matières, la matière du lit parce que je veux une tête de lit en tissu, la matière des lampes parce que je veux aussi du tissu, la matière du fauteuil etc. Mais faudra bien sûr acheter un tapis parce que je trouve que vraiment un tapis ça rajoute un côté très cocon que j'aime trop. Donc voilà pour la chambre et il y a juste la partie dressing qu'on va devoir finir d'ailleurs parce que dans la dernière vidéo j'ai dit qu'on avait oublié mes pantalons. En fait, Jérémy a oublié d'ouvrir une porte de placard quand il a fait le déménagement. Donc j'avais tous mes pantalons dans l'autre appart et on les a récupérés. Il faut que je les range. En vrai, le dressing il est génial. Mais ce que j'aimerais bien mettre, c'est ici une commode, enfin une mini commode. Vous savez, les petites Ikea avec les tiroirs vraiment tout simples, mais juste pour faire un endroit pour les sous-vêtements. Parce que pour l'instant, c'est dans un carton, ce qui ne va pas du tout. Ici d'ailleurs, j'ai mis les manteaux et franchement, c'est vachement bien. Très pratique. Petite pause, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Konto. Figurez-vous que nous avons un nouveau partenaire sur cette chaîne et je suis hyper contente parce que Konto fait partie de ma vie depuis plusieurs années. Et donc j'étais hyper contente de voir qu'ils m'ont contacté pour commencer à travailler avec eux parce que je suis une fan de Konto. D'ailleurs, je me suis dit ah bah je vais prendre mes cartes. Je n'ai absolument pas reçu ça pour la sponsor. C'est mes cartes de paiement pro que j'utilise au quotidien. Il y en a vraiment 5. J'ai pu tester toutes les couleurs. Il faut savoir que tous mes comptes pro de mes sociétés sont sur Konto tout simplement. En tant qu'entrepreneuse, je peux vous dire que tous les outils et toutes les choses qui peuvent faire que votre vie va être facilitée, notamment sur la partie finance, comptabilité, etc. Tout ce qui est potentiellement efficace ou pratique, c'est bon à prendre et clairement Konto, depuis le premier jour de l'intégralité de mes sociétés, j'utilise Konto tout simplement parce que je trouve que l'application est exceptionnelle. Je trouve que ça facilite vraiment la vie, même comptablement. Je ne vois même pas comment je peux faire autrement qu'avec Konto pour tous les comptes pro. Et ce qui est trop bien, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'ils ont lancé en fait une offre qui est complètement gratuite pour de la création d'entreprise, pour accompagner les entrepreneurs dès le premier jour. Vous n'êtes pas sans savoir que pour créer une entreprise, il y a pas mal de choses, notamment sur la partie légale à gérer, des décisions à prendre, et il y a cet accompagnement et ce conseil qui est gratuit de la part de Konto pour aider les entrepreneurs à justement prendre ces décisions-là. Et donc Konto, ils accompagnent de A à Z dans absolument toutes les démarches. Faut savoir que j'aurais pu tuer pour avoir ça à
l'époque. Et ils vont même jusqu'à l'immatriculation complète de la société. Vous avez même le droit à 30 minutes d'appel avec un expert justement pour vous conseiller concernant la création d'entreprise. Il faut savoir qu'en France, une entreprise sur 5 se crée avec Conto. Et donc pour ceux qui sont intéressés, sachez que si vous créez votre entreprise chez Conto, avec mon code promo, c'est quand même dingue d'avoir un code promo pour ça, en vrai je trouve ça incroyable, qui est le code Andy50, vous recevez 50% directement sur votre compte Conto lorsque vous créez votre entreprise. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude, mais voilà, sachez que je suis trop contente parce que vraiment Conto fait partie de mon quotidien pour ma vie professionnelle et je ne fais que de le recommander à mes amis, ma famille et toutes les personnes que je peux côtoyer qui me posent des questions à ce sujet-là. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, profitez bien. Bon, juste pour la chambre de Jérémy, là il est pas là, mais la chambre c'est vraiment la même chose en version plus petit et avec un placard au lieu du dressing, et du coup lui bah pareil, il aimerait se trouver un lit. Il a déjà commandé ses tables de nuit, donc il aura 2 tables de nuit, c'est celle-ci. Et le step d'après, alors il veut pas du tout de tapis, mais la dernière chose ce serait de mettre ici en fait proche de la fenêtre, donc juste devant le lit, essayer de trouver une étagère mais pas trop profonde pour pas que ça prenne toute la place, mais pour mettre des livres, ce genre de choses. Donc voilà, en vrai il a moins de travail que moi là sur la chambre. Ensuite on passe au salon, c'est là où il y a le plus de travail, vous en doutez. En vrai ma chambre, remarquez, il y a quand même pas grand chose, mais le salon c'est quand même la pièce la plus importante. Alors là on était en train, en fait on avait plein de linge sale de l'autre appart, etc. Donc on a vraiment mobilisé la cuisine pour le linge, il y a plein de bazar, je vais ranger. Mais pour ceux qui ont suivi, vous avez vu qu'on a reçu tous ces meubles là à l'emménagement, donc on est trop contents, vraiment. D'ailleurs update parce que ça va faire bientôt une semaine qu'on a emménagé et vraiment aucun regret sur le canapé, la table basse, etc. Trop confortable, trop beau, trop bien, on est trop contents. Pour ici on a commandé un fauteuil, du coup c'est ce fauteuil là, on va bientôt le recevoir et en même temps on va aussi recevoir les chaises de la table qui seront ici. Les chaises ressemblent à ça, elles sont trop belles, c'est aussi carré beaucoup. Ici on veut bien évidemment acheter un tapis, mais tant qu'on n'a pas tout acheté, je trouve que le tapis en fait il y a tellement d'options que et puis en termes de forme, enfin je veux dire on va pas faire un truc complètement fou, donc je préfère attendre vraiment la dernière minute, enfin d'avoir un peu de tous les meubles pour voir la couleur exacte du tapis qu'il faut, parce que j'ai pas envie de mélanger 40 tissus différents que ça fasse bizarre. Donc en vrai pour le salon c'est tout ce qui manque, il manque le fauteuil qu'on a déjà commandé et le tapis. Ah oui non, il y a une lampe aussi qu'on va mettre juste là-bas qui ressemble à ça, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, elle est trop belle, j'ai trop hâte qu'on la reçoive, juste ça met beaucoup de temps, je crois que c'est un mois, mais j'ai trop hâte. Et du coup tout se joue ici. Alors on a beaucoup de place, on a déjà acheté les chaises de la table qui sera là et j'aimerais trouver une grande table ovale en bois pour manger, pour travailler, pour tout quoi, une ferme, la salle à manger. Honnêtement pour l'instant on a trouvé que une table dispo à peu près dans les délais, mais elle est pas ovale et je trouve que ça casse un truc, il y a un truc tellement doux avec la vue etc que je trouve que c'est plus doux d'avoir quelque chose d'arrondi, donc on va essayer de trouver ça. Et là on veut absolument aménager cet endroit parce que quand on est assis sur le canapé on voit pas la vue et c'est vrai que ce coin là en plus, bon là il y a des nuages mais il y a le mont Fuji juste là pour, j'allais dire pour ceux qui ont suivi, mais c'est insupportable, je l'ai dit au moins 60 fois. Mais du coup ici on veut installer, c'est quasiment sûr qu'on va prendre ça, des togos. C'est vraiment un truc tellement je trouve beau et stylé et on veut vraiment se créer un endroit vue pour lire, même pour un peu travailler, pour se poser le soir, parce que le soir bah on est là en fait, on s'en est rendu compte alors qu'il y a le grand canapé, le soir on est là par terre et on regarde la vue, donc on a vraiment envie de se créer un petit coin cocon. Et limite moi ce que j'aimerais bien c'est mettre une mini table basse, petite table d'appoint pour je sais pas, tu veux voir ton matcha le matin, tu peux te poser là. C'est un peu l'emménagement, enfin j'ai envie d'emménager cet endroit comme un endroit un peu de rêve, de repos. Du coup juste on hésite entre eux, mais on va les voir dans le magasin, entre un fauteuil de 2 places ou une place. Ensuite on pensait prendre la version pouf pour pas que si on met aussi un fauteuil de ce côté là ça gâche la vue, et une mini table au milieu ou à côté ou à voir. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense qu'on va les voir aussi demain en magasin. Je sais qu'il y a genre 400 tissus différents, c'est à peu près un mois de délai, donc je me dis en vrai ça va. Je vais quand même prendre mon téléphone parce que sur mon tel en fait j'avais noté, enfin j'ai une note depuis des semaines où j'ai mis tous les trucs qui restent à acheter. Donc le salon, tapis, table à manger. Ah j'ai oublié de vous dire pour le miroir. Le miroir du coup on va le mettre juste là contre ce mur comme dans la chambre en fait. Je trouve que dans un salon c'est cool quand même si t'as la place de mettre un miroir. Je trouve que ça agrandit encore plus la pièce et puis même je trouve que c'est trop cool d'avoir un miroir dans le salon. Donc j'ai mis lampe parce que en vrai on a commandé une lampe mais il faut plein de petites lampes pour que ce soit agréable. Pour ma chambre, lit, table de nuit, hop je peux cocher. Commode, miroir, fauteuil, lampe de chevet. Oh, couette, il faut absolument que je m'achète une couette
parce que ça c'est la couette une place. Donc il faut que je commande. Pour le coup, je sais que je vais prendre la même en version 2 places. J'ai aussi envie d'acheter, il faudrait que j'en trouve dans les magasins, des grands oreillers, vous savez, pour mettre derrière et pour faire un beau lit quand il est bien fait. Et il manque du coup dans ma liste la commode sous-vêtements, qui est trop bien. Électroménager, j'ai noté bouilloire, ça fait partie du truc qu'on doit unboxer. Je vais enfin pouvoir me faire un matcha, j'en peux plus. Micro-ondes, on n'a toujours pas acheté, il faut qu'on en achète un. Machine à laver, c'est bon. Fer à repasser, on n'a pas acheté et on n'a pas acheté d'enceinte non plus, mais ça c'est pas la priorité. Et il y a là où pareil, il y a beaucoup de travail entre guillemets, c'est dans la cuisine. En fait, on n'a aucune vaisselle, on a que des trucs vraiment de l'ancien appart, mais c'est dépareillé. Enfin, donc il faut acheter des couverts, des tasses, des assiettes, des petites, des grandes, des verres à eau, des bols, des verres à vin, des baguettes, des torchons. Et là, quand on aura tout ça, ce sera que de l'extra après. On achètera des beaux vases, de la déco en fait. Des vases, des bougies, peut-être dans l'entrée mettre un autre petit miroir avec des petits trucs, des vides poches. Mais là, on parle des meubles. Donc voilà ce qui reste à faire dans l'appart. Demain c'est le week-end, donc demain je vais essayer d'aller dans les magasins. En fait ça passe tellement vite et je suis tellement fatiguée que le matin j'ai trop envie de dormir, en même temps j'ai envie de voir la vue, en même temps il faut que j'aille acheter des meubles. Je sais pas comment on va s'organiser, mais je vais essayer de tout faire. Et si on se faisait l'unboxing de tous les colis? Je ne sais absolument pas, enfin il y a 2-3 trucs, j'ai une idée, mais je sais pas qui est quoi. Ah, ok, ça commence mal, je peux pas vous montrer ce que c'est. Je peux pas vous montrer parce que c'est des trucs par rapport à du matcha, voilà. Donc je peux pas vous montrer. Et j'ai peur que ça, ce soit aussi dans ce thème-là. Parce qu'il faut savoir un truc qui est absolument génial au Japon. C'est que tout ce qui est envoyé depuis le Japon, par exemple, là je suis au Japon, c'est lundi, je dépose à la poste un colis, ou une lettre, n'importe quoi, mais un colis aussi, et je l'envoie à quelqu'un dans le Japon. N'importe où au Japon, ce sera livré le lendemain. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est comme ça dans tout le pays. Et ce qui me choque, c'est que plusieurs fois, en fait, il y a eu des sujets, bah, typiquement, j'avoue, avec notre producteur de matcha, parce que on avait des besoins assez urgents, etc. quand on était au Japon, de recevoir des choses pour des questions de timing, etc. Bref. Et en fait, il nous a dit, bah, vous inquiétez pas, je vous l'envoie demain. Et nous, on était en mode, ouah, mais là, on doit partir. Il y avait une histoire comme ça. On doit prendre l'avion et tout. Genre, pour le coup, s'il l'envoie et qu'on part et qu'on le reçoit pas à temps et machin, et qu'on comprenait pas du tout pourquoi on était stressé. Genre, il a dit, bah, je comprends pas, je vous l'envoie demain. Et nous, on était en mode, mais oh là là, le truc, s'il est perdu, s'il est machin, c'est la merde. Parce que c'était hyper important. Et après, avec le temps, bah, on a compris qu'en fait, c'était pas du tout un sujet. Ce qui est absolument génial et ce qui va nous permettre d'avancer hyper vite quand il y a des sujets matcha. Parce que du coup, maintenant, eh ben voilà, c'est ça. Oh my god, j'aurais tellement aimé vous montrer mais je peux vraiment pas. Je peux plus vous montrer que c'est les petits sachets de matcha, de choses que je dois tester. Je peux pas du tout vous montrer. Désolée, c'est lourd. Ok, bon, est-ce qu'on peut recevoir un truc que je peux montrer ou pas? Encore. Ah, je suis désolée. Ok, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres. Ça, je me demande si c'est pas un colis qui vient du bureau en France. Je suis trop contente parce que, en gros, j'ai demandé à... Enfin, en fait, Marina, qui, normalement, vous la connaissez, mais c'est mon assistante, du coup, qui est actuellement en France. Elle m'a pas suivie au Japon cette fois-ci. Elle m'envoie, en fait, des colis quand j'ai pour des collabs ou des choses que je peux pas acheter ici. De temps en temps, elle m'envoie des colis. Et là, du coup, bah, j'ai une collab avec Dr. Jar, je suis trop contente. Et je lui ai demandé un restock, tant qu'à faire, vu que tu m'envoies un colis. Si on pouvait demander à Herborian de m'envoyer un restock de mes produits préférés, l'huile nettoyante et le gel nettoyant. Je vous jure que quand je l'utilise pas, c'est une dinguerie comment j'ai plus de boutons. Et là, ça fait une semaine et du coup, j'ai des boutons. Et on a des petits produits à la santé là. Trop belle la trousse. Un beau rose comme ça. Et du coup j'ai commandé les livres La femme de ménage. En fait j'ai trop envie d'arrêter d'utiliser mon téléphone le soir et le matin au réveil. Donc, et d'ailleurs ça fait partie des trucs qu'on doit unboxer, j'ai acheté un réveil. Et du coup c'est vrai que je vais pas regarder un mur le soir pour m'endormir. Même si je suis très fatiguée, j'ai besoin de faire un truc avant de dormir dans mon lit. Et du coup j'ai envie de remplacer mon temps de téléphone par des livres, ce qui est quand même genre le minimum en vrai de lire. Mais j'avoue que je prends pas le temps et le téléphone prend le dessus sur plein de trucs. Je ne savais absolument pas quoi acheter, quoi machin. Mais je voulais absolument recevoir dans le prochain colis, donc j'ai commandé vite et j'ai commandé les livres de La femme de ménage parce que tout le monde en parle et je me dis en vrai pourquoi pas, on va tester. Next, on va unboxer ma bouilloire. Donc pour ceux qui ont vu le dernier vlog, j'ai cherché absolument une bouilloire avec un bec assez fin, pas du tout comme les Smeg etc que j'adore, mais je voulais avoir un truc différent ici. Et du coup il y avait 2 modèles qui me plaisaient et au final j'ai choisi un modèle et on l'a commandé parce qu'en fait tous les jours je dis que je vais acheter une bouilloire mais j'ai pas le temps parce que je travaille. J'en ai marre de pas me faire mon matcha. On dirait que le thème de la vidéo c'est le matcha là. Je fais que d'en parler mais j'avoue que je suis en manque de malade. Oh
Ah, elle est trop belle. Ah, je suis contente, elle rend trop bien. Voilà ma bouilloire. Ah, je l'adore, vraiment, elle est trop belle. Et bah, je peux vous dire, je vais me faire des matchas dès demain matin. Ok, et dernier colis à unboxer. Lui, j'ai extrêmement hâte. Et on va le mettre en place dès maintenant. Je me suis acheté, pour ceux qui regardent TikTok, j'avoue que je me suis laissée influencer par TikTok, mais c'est un vrai truc. C'est les réveils Hatch Restore. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, c'est des réveils qui ont plein de fonctionnalités. Déjà, ils sont très beaux. Ils font de la lumière, donc le soir, de la lumière rouge. Enfin, tu peux choisir, mais la lumière rouge, c'est la lumière qui est parfaite pour s'endormir. Le matin, ils peuvent te réveiller avec de la lumière, donc ça imite les lumières du lever de soleil. Il y a plein de musiques différentes, mais des musiques qui mettent dans un bon mood. Et il y a aussi genre le bruit des oiseaux, ce genre de trucs. Et je voulais trop, bah je vous ai dit, pour essayer de stopper un peu avec mon téléphone. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller... En fait, c'est une histoire de discipline de pas aller sur son tel le matin. Mais parfois, comme avec le décalage horaire, j'ai loupé des choses pendant ma nuit, dans le sens où toute la France a fini sa journée pendant ma nuit. Donc c'est pas comme en France, où je suis en mode, bah tout le monde dormait, genre il s'est pas passé une dinguerie, genre là en vrai il peut se passer une dinguerie, donc j'avoue que même si se passe pas une dinguerie, parfois je suis curieuse juste de voir si j'ai pas une notif, un truc. Voilà, le réveil. On dirait vraiment mon papier peint. Non mais par contre c'est choquant, c'est vraiment mon papier peint. Bon, on dirait qu'il est beaucoup plus foncé à la caméra. Mais regardez comme il est beau, il est trop cute. Du coup il y a les petits boutons au-dessus, il y a plein de choses. Bon là il va être sur mes boîtes à chaussures, mais c'est pas grave. Il est trop mignon. C'est pas très gros, je pensais que c'était un peu plus gros, mais c'est bien. Ok, on va aller l'installer, comme ça on va tester un peu ce qu'il y a. Ok, il y a un petit guide qui me dit qu'il faut d'abord que je le branche. Je vous explique parce que ça fait genre 10 minutes que je suis dans l'app et en fait tu peux pas accéder vraiment dans l'app avant d'avoir répondu à toutes les questions, etc. Ils m'ont posé plein de questions sur mon sommeil, mes priorités, qu'est-ce qui m'empêche de dormir, qu'est-ce que je veux corriger, etc. Et en gros moi j'ai dit que mon sujet principal c'était que je voulais me coucher plus tôt et me lever plus tôt. Tout le monde le sait sur cette chaîne YouTube, si je le dis pas dans chaque vidéo de toute manière c'est grave. Mais du coup il y a vraiment une expérience de ouf, genre là j'ai tout personnalisé, etc. Juste c'est 50 € par an l'app à prendre en compte quand vous achetez le réveil. Du coup là ils m'ont expliqué que pour commencer ma routine du soir, apparemment ils ont personnalisé un truc, genre là il va y avoir des bruits de je sais pas quoi, on va voir, mais il faut appuyer une fois et pour arrêter le réveil le matin il faut rester appuyé je crois. Je peux enregistrer là 3 routines différentes pour le soir, donc c'est sûrement des sons différents, des podcasts, des trucs parce qu'il y a plein de trucs à écouter, donc il faut que j'appuie ici pour changer si je veux changer. C'est ça mon truc du soir, c'est un bruit blanc quoi. Ok, il y a plein de trucs, hein. Je suis pas obligée de faire ça, mais trop stylé. Genre là, j'ai mis que je vais me réveiller à 7h tous les jours. Et ça me dit que en gros, à partir de 16h30, la lumière va commencer progressivement à s'allumer. Je peux choisir les sons. Ok, premier son. Deuxième. C'est hilarant. C'est hilarant. Ok, il y en a plein. Moi, je veux entendre les oiseaux. C'est ça mon rêve. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, donc j'espère que c'est bien. Ça j'adore. Je crois qu'il n'y a rien de mieux sur Terre que le bruit des oiseaux. Il y a un truc Parisian Morning, juste par curiosité. Ah non, non, je vais pas mettre ça. Ok, bref, donc il y a plein de trucs, je vais tout bien programmer. Ce soir, je mettrai bien tout, mais j'ai trop hâte, franchement. C'est le genre de truc où c'est des petites choses que tu rajoutes dans ton quotidien et qui potentiellement, enfin des petites choses, c'est quand même assez cher ce truc, mais j'ai vraiment envie de me calmer un peu sur mon tel. Et pour moi, mon année 2026, je veux vraiment que ce soit une année wellness, mais pas dans le sens où je me mets des bonnes résolutions, des trucs comme ça. C'est plus que j'ai envie d'ajouter des petits éléments dans mon quotidien et dans mes habitudes, plus wellness et plus pour ma santé. En fait, ma priorité 2026, c'est vraiment ma santé. Je l'ai tellement mise de côté pendant trop longtemps, donc je veux reprendre ces habitudes. Et j'ai un call qui commence, donc je vais prendre mon call et waouh, il y a un trop beau coucher de soleil. Regardez. Après, vous êtes un peu à contre-jour, mais c'est trop beau là. Trop beau. Bonjour. Aujourd'hui on est samedi et on va faire un petit peu de shopping. Vous savez pourquoi? Il manque plein de choses. On sait pas trop où on va, mais on a trouvé un peu sur Google Maps des... En fait sur Google Maps j'ai tapé, je t'ai pas dit comment j'ai trouvé Jérémy, mais je tape Furniture Store. Okay. Partout où on va pour essayer de voir s'il y a des trucs autour et on va voir ce qu'on trouve. Et ce matin j'ai pu me faire mon matcha et j'étais la plus heureuse du monde. Et il fait hyper froid là depuis une semaine. Genre là il faisait -4 hier et il y a du vent, mais il fait beau. Par contre, vraiment, il faut qu'on achète un humidificateur, Jérémy. T'as vu comment ma peau, elle est sèche? Moi, j'ai appris ça après 10 ans dans le... Et je mets du baume toute la journée, mes mains, elles sont hyper sèches. Ah oui, d'ailleurs, j'ai retiré mon vernis. Et genre, elle m'a coupé les ongles plus courts que genre que mes doigts. Je vous dis, je comprends pas. Parfois, des endroits comme ça, genre, on dirait qu'on va dans un endroit qui est fermé. Il y a vraiment personne. C'est le Conrad Shop, il y a plein de trucs. Pour moi, une commode. Elle est bien ou pas? Ouais. Ou bof? Elle est big quoi, elle est trop big. Tu penses? Trop profonde, tu veux dire?
Ouais, c'est vrai que c'est très profond. Regardez, Jérémy, c'est ça qu'il a pris pour sa table de nuit. T'imagines, t'as ça de chaque côté, Julie. Non, c'est ça version mini. C'est beau, hein, franchement. Ouais, c'est trop beau. Il y a plein de vaisselle. Je te jure, si on trouve de la vaisselle ici, on la prend. Je te le dis direct. Il y a encore de la vaisselle ici. Elle est hyper brillante celle-là. Dans le mauvais sens du terme, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très sobre. Non, c'est trop fun. C'est trop fun. C'est vraiment une dinguerie. Ils imitent ton combo. Ok, donc du coup, c'est ça qu'il a acheté, Jérémy. Table de nuit et lampe. C'est exactement cette lampe. Exactement cette table de nuit. Bah, c'est beau. Ça rend trop bien. T'aimes bien? Ouais, c'est grave beau. C'est trop beau. Ça va très bien ensemble. C'est exactement ça que je veux, mais plus clair. C'est trop grand. Grand comment? Profond? Tout, non? Ah bah non. C'est pile ce qu'il faut pour la chambre. Je pense, ouais. On est dans le quartier de la vaisselle. On cherche des couverts, des assiettes, des verres, tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous venez au Japon, en vrai, ça vaut trop le coup de venir ici parce qu'il y a plein de choses. On a fini par craquer pour cet ensemble de verres. Verres à vin, champagne et verres à eau. C'est trop beau en vrai. Si vous êtes déjà venu au Japon, vous avez vu que souvent dans les restaurants, etc., il y a toujours en vitrine les plats. Et genre, on dirait vraiment des vrais plats. Genre, on dirait que c'est la vraie nourriture. Et en fait, c'est fait par des artisans en vrai. Ouais, c'est une spécialité. C'est vraiment des spécialistes au Japon de faire ça. On dirait que c'est vrai quoi. C'est dingue. Là, c'est une porcelaine de fou, là. On est dans un ramen de fou. C'est trop bon. En fait, on voulait se rapprocher du Yodobashi caméra pour aller acheter un humidificateur. C'est vraiment passionnant du vlog. J'ai cherché un ramen à côté. La première fois que je suis venue au Japon, je pense que j'ai fait une overdose de ramen parce que c'est vraiment genre la base. Quand tu viens au Japon, t'es obligé. Ça faisait vraiment des années que je n'arrivais pas à remanger. Et genre là, depuis que je suis arrivée, je sais pas ce que j'ai. Je suis en mode ramen tout le temps. Mais il faut savoir que ici, c'est vraiment un fast food. En fait, c'est hyper gras les ramen. Mais lui, il est vraiment très bon. Good morning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Je me suis dégoûtée, je me suis tachée en faisant mon matcha tout à l'heure. Et genre, ça part pas du tout. Je suis dégoûtée. J'ai pas énormément dormi, je me suis levée un peu plus tôt là pour... En fait, je suis complètement décalée dans mon rythme en ce moment. Donc, je veux reprendre de me lever plus tôt. Ce qui oblige à avoir au moins un jour où tu dors pas. Parce que je pense que ce soir, du coup, je vais très bien dormir et je vais me coucher plus tôt. Sachez que j'ai testé mon réveil tout le week-end. Et je suis complètement fan. Genre là, j'ai passé un week-end incroyable grâce à mon réveil, tout simplement parce que j'ai fait différents programmes. En revanche, vraiment je le dis, c'est compliqué de comprendre un peu tout sur l'app au début. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont acheté, est-ce que vous aussi? Mes cheveux ils sont électriques, c'est horrible, mais c'était compliqué de tout programmer, de tout comprendre, mais là je l'ai fait et du coup j'ai fait un premier programme en gros à 22h tous les soirs. Déjà c'est connecté avec mon téléphone et j'ai autorisé les notifs, ce qui fait qu'à 22h tous les soirs je reçois je reçois des notifs pour me dire de mettre en mode avion, enfin de couper mon tel. Ça c'est pas du tout obligatoire, mais c'est un des trucs que tu peux activer. Et du coup à 22h mon réveil se fait tout une cérémonie. Non mais vraiment c'est hilarant. Ensuite, si tu coupes pas ton tel, ce qui était par exemple le cas hier parce que j'ai posté des trucs tard, etc., comme il y a le décalage horaire, il te renvoie des notifs, il te dit qu'en gros là c'est plus possible. Donc en vrai ça te motive. Et du coup après, une fois que je suis dans mon lit, j'appuie sur mon réveil et là j'ai programmé, c'est complètement personnalisable, mais ce que j'ai mis 30 minutes de lecture. Donc en gros ça me met de la lumière qui éclaire assez pour que je puisse lire, plus un son qui est bien pour quand t'es en train de lire. Et ensuite une fois que les 30 minutes sont passées, ça change et ça se met en mode sommeil. En sachant que si j'ai envie de passer genre que 15 minutes à lire, j'ai juste à appuyer sur mon truc et ça passe en mode sommeil. Et là, mode sommeil, j'ai mis un bruit blanc qui dure que 1 heure juste pour que ça m'aide à m'endormir. Et vraiment, je vous jure que c'est pas dans ma tête. Alors, je sais pas si c'est exactement ça, mais en même temps, j'ai rien changé cette semaine. Je vous jure que j'ai fait des blackouts tout le week-end. Donc je sais pas si c'est parce que c'est le week-end, j'en sais rien, mais j'ai dormi tellement profondément, un truc de fou. Et là où ça a changé ma vie, c'est que du coup, j'ai plus besoin d'avoir mon tel dans ma chambre, parce que du coup, mon réveil est dans ma chambre. Donc, il passe
sa nuit dans la cuisine. Ce qui fait que le matin, quand je fais ma petite balade du matin, et bah j'ai pas de téléphone. Quand je me réveille, je vais pas sur mon téléphone, je suis pas tentée. Quand il va pas dès la première seconde dès le réveil, après t'as plus forcément envie d'y aller direct. Donc là par exemple, j'ai toujours pas enlevé mon mode avion, alors que ça fait longtemps que je me suis réveillée parce que j'ai fait une balade hyper longue, je suis allée me balader pendant 1 heure. Ça m'a fait trop du bien, genre j'avais trop envie de marcher, je sais pas, ça faisait trop du bien, il fait beau et tout. Et du coup bah j'avais pas de tel, et là ça fait genre 2 heures, j'ai toujours pas de tel. Et franchement je le vis très bien et je sais à quel point ça va m'aider dans ma journée pour ma concentration, etc. Parce que j'ai pas déjà utilisé cette énergie dans mon téléphone. Donc voilà, écoutez, j'adore. J'adore surtout le soir, et le matin le réveil c'est trop bien. Il s'allume pour faire le lever du soleil. J'avoue que je dors avec un masque sur les yeux, donc ça change pas grand chose, mais je sais que ça aide grave de se réveiller avec de la lumière, parce que avant je le faisais avec des lumières que j'avais programmées dans ma chambre. Et la musique, elle est trop apaisante sur ces petites musiques avec des petits oiseaux par-dessus. Ça j'adore. Du coup, programme du jour, bah écoutez, travailler, je vais aller prendre ma douche. Hier j'ai fait une séance de pilates. En fait hier j'ai rien filmé, j'ai fait un mini vlog. Enfin c'est même pas un vlog, j'ai filmé genre plein de petits trucs pour faire un réel Insta. Et j'ai pas vlogué parce que c'était dimanche et j'étais en mode je déconnecte, et vraiment j'ai passé une trop bonne journée. En fait c'est le premier jour depuis pas mal de temps, mais surtout du coup depuis qu'on a emménagé, parce que c'était notre premier week-end dans l'appart, et c'est le premier jour où vraiment j'arrivais à me déconnecter. Genre j'ai passé la journée à la maison, je suis allée faire quand même ma balade du matin, et le seul moment où je suis sortie c'est que je suis allée faire du pilates, et ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait du pilates là où j'en faisais avant, donc c'est un peu loin, mais au moins j'avais pas besoin de réfléchir. J'ai booké le truc une demi-heure avant et j'étais trop heureuse. Et après il y a des amis qui sont venus à la maison, donc on était trop contents. Et là du coup on va se mettre au travail, je vais me doucher, me préparer et aller bosser. Je vais bosser dans un café toute la journée. Parfois je rentre le midi pour déjeuner, mais à voir si je le fais ce midi ou si je vais pas manger ailleurs, comme ça je rentre pas. Donc wow, j'ai eu tellement peur. Sur le bâtiment en face, il y a un monsieur qui est sur le toit, mais genre très proche du bord. J'étais en mode que se passe-t-il? C'est les messieurs qui nettoient les vitres parce que je vois qu'il y a le truc électrique, c'est les plateformes là sur lesquelles ils sont, qui se rapprochent. J'ai eu extrêmement peur, mon dieu. J'ai eu très très peur. Tout va bien. Sachez qu'on ne se lasse absolument pas. Bon, ça fait qu'une semaine en même temps, j'ai envie de dire, mais on ne se lasse pas de la lumière. Genre là, quand je vais rentrer en France, mon appart, je vais avoir l'impression qu'il fait nuit dedans. La lumière est juste lunaire. Quand j'ouvre les volets le matin, enfin les rideaux, qu'est-ce que ça me réveille, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça met dans un bon mood. En plus, au mois de janvier, c'est vraiment l'idéal, le Japon, parce qu'il fait trop beau, mais il fait froid, donc t'es quand même en hiver. T'es quand même pas complètement déconnecté de la vie, mais il fait super beau quoi. La lumière, le Mont Fuji, j'avoue, et juste la vue qui te vide complètement l'esprit dans le bon sens du terme. On ne s'en lasse pas. Mais bon, il faut que j'aille travailler pour pouvoir garder cet appartement. On a été réveillés par les livreurs. Non mais juste, je suis hideuse. Regardez. Tadam, table de nuit. Elles sont belles hein. T'as vu comment les deux elles sont complètement différentes? Celle de droite est plus jolie. Bah, elle est différente, moi je préfère celle de droite. Ah ouais? Elle est un peu plus, il y a plus de beige. Oui, j'aime bien comme ça. Pardon, je suis trop fatiguée là. Franchement, ça rend bien, non? Ouais. Et on voit que ça me laisse de l'espace pour prendre un lit quand même avec un tout petit peu de rebord. Attends, viens, je mets au réveil. Stylé. Mon petit spray sommeil. Je fous de la vide poche, c'est machin. Ah ouais? Je te permets pas. Bah c'est plus beau que de mettre tout en vrac. Juste, y a pas de place pour mettre une lampe. C'est pas grave. Comment tu vas faire? Faudra que t'aies moins de bordel si ta table de nuit. Hein. J'ai pas de tiroir. Je suis obligée. Et voilà. Ah bah là, c'est sûr que tu rajoutes le capteur d'humidité là. Bah attends, je vais mettre la lampe de chevet trop pas belle là. Je la mets en attendant de l'autre côté. Il faut une petite lampe. De toute façon, je pense qu'il faudra rapprocher les tables de chevet du lit quand tu auras le lit. Faut filmer tout ça? Non mais genre là, je t'avoue, je filme pas dès le matin genre. Vas-y, c'est bon. On filme tous les unboxings dans cette maison. Ça c'est une poubelle mais j'ai pas pris la bonne taille non plus. Ah bah là, si t'as vu ça, la taille de la poubelle, c'est compliqué. Oh, c'était lampe. Ah bon? Je suis sûre que c'était bah, 2 trucs comme ça. Et c'est quoi cette marque là, IL4W? Je sais pas, ouvre. Je pense que j'ai commandé un truc. Tu penses pas que c'est moi qui ai commandé un truc? Bah je sais pas. En tout cas, c'est à la taille de tes lampes, il y en a 2. Oh. Ah!
Wow, trop beau. Frère, c'est un Mais non, pas du tout, c'est très bien. Bon, tu nous appelles quand c'est prêt. Bonjour. Bon, il est un peu tard, puisqu'il est déjà, à l'heure où je vous parle, je pense bientôt 16h. Et c'est toujours le moment où je décide de me mettre devant la fenêtre, que je vois rien. J'ai l'impression que j'ai été une terrible vlogueuse pour cette vidéo. J'avoue. La semaine de l'emménagement, j'avais quand même un petit peu plus de temps pour filmer parce que j'avais tout prévu. Et là, c'est vrai que à un moment, eh bien, il faut quand même aller travailler. Bon, même si je travaillais la semaine dernière aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que là, mes journées, je les passe clairement derrière l'ordinateur. J'essaie de bosser dans des cafés, mais quand je rentre pour déjeuner, si je rentre à la maison, j'avoue que l'après-midi, j'aime bien bosser à la maison, mais j'avoue, je bosse dans le canapé parce que j'ai pas de table. Donc voilà, on va faire une petite pause goûter. Je me suis commandé un petit bol saumon ce midi et du coup, j'avais pris un dessert, un yaourt grec avec des fruits et du petit granola, donc on va manger ça. J'ai reçu une commande, j'ai passé une petite commande Hello Yoga, j'avoue, parce qu'en fait déjà je me rends compte que je mets Hello Yoga quasiment tous les jours, c'est une dinguerie comment, bon pas forcément les tenues de sport mais les suites, les tenues un peu plus détentes etc, quand tu bosses à la maison c'est tellement parfait, et même pour faire ma petite balade du matin etc, c'est trop bien. Donc du coup j'ai recommandé des tenues, mais surtout en fait non j'ai pas commandé pour ça, c'est parce que je pars pendant une semaine très bientôt, et il faut savoir que ça va être la première fois que je voyage depuis Tokyo, c'est à dire que mon aller-retour, enfin je pars depuis Tokyo et je rentre à Tokyo après mon voyage, c'est un peu la première fois que je fais ça en mode je rentre vraiment à la maison. C'est un voyage travail influence, j'ai pas envie de vous raconter parce que je pense que je vloggerai, mais c'est une destination que j'ai jamais faite et je pars pendant une semaine, et du coup en vrai peut-être que ça donne un petit indice le fait que ce soit Hello Yoga, mais du coup j'ai commandé des petits trucs Hello parce que j'ai prévu des petits contenus, des petits machins, bref. On va goûter ce bowl. Depuis ce matin, je suis vraiment en mode ordi à fond. Là, j'ai des contenus à tourner. En fait, j'aime trop parce que ça fait quelques semaines, je dirais même mois bientôt, que j'arrive un peu à avoir un petit peu plus de contrôle sur ma vie, parce que c'est vrai que les 2 dernières années avec Mini Matcha, c'était très intense, forcément. Très intense pour moi, très intense pour Jérémy. Il y avait plein de choses qu'on voulait faire, et c'est vrai qu'on prépare ce qui se passe forcément au jour le jour pour la marque, mais aussi le futur de la marque. Et cette année, Mini Matcha, il se passe énormément de choses comme d'habitude. Tout ça pour dire que malgré tout, j'ai envie de reprendre un peu le contrôle sur ma vie et pas de me faire submerger par le fait que j'ai mis un matcha, j'ai aussi l'influence, j'ai aussi ma vie perso qui est en vrai quasiment inexistante parce que aussi ma vie pro me permet de vivre des choses sur le perso. Et du coup voilà, cette année, c'est pas en mode nouvelle résolution etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment un truc important. Quand on a des résolutions, et même pas forcément que des résolutions, quand on a envie de changement, au lieu de juste avoir envie du changement et du résultat, donc par exemple là le résultat ce serait que je reprenne le contrôle sur ma vie, faut mettre des choses en place pour réussir à contrôler sa vie du coup, ou autre chose selon ce que vous voulez faire. Donc là c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai mis des choses en place dans mon organisation, dans mon emploi du temps, dans ma manière de travailler, dans plein de choses, et donc ça fonctionne super bien depuis plusieurs semaines. J'ai commencé en novembre et ça m'a fait un bien fou de voir que ça fonctionnait, que je pouvais l'arriver. Bon là voilà, il y a le déménagement, je suis pas non plus surhumaine, je peux pas tout faire parfaitement bien. Tout ça pour dire que je poste sur YouTube, je suis trop contente parce que je suis réactive, que ce soit sur YouTube en format long mais aussi des shorts, je poste aussi sur TikTok, je poste aussi sur Instagram, je fais mes réunions Mila Matcha, j'avance sur les futurs lancements, les décisions stratégiques futures pour Mila Matcha, sur absolument tout. Et donc je suis contente, même si mes journées sont chargées. En fait à la fin de la journée, bon sauf là ce début de semaine où je vous ai dit c'était un peu, il y avait pas mal de sujets, je trouve que contrairement à avant, j'ai vraiment la sensation à la fin de ma journée, je me dis je suis contente, j'ai fini ma journée, j'ai avancé sur des sujets et pas voilà, je me suis un peu laissée déborder, ou du moins il y a des sujets que j'ai pas fini etc, ce qui est pas une bonne sensation. Donc voilà, je suis contente. Et surtout cette année je veux vraiment prioriser ma santé, je l'ai déjà dit dans ce vlog, à plein de niveaux, et ça me donne vraiment trop, pareil je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai trop envie de faire un peu un wellness vlog, ou juste vous partager les petits trucs que je fais au quotidien qui m'aident. Moi je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je sais pas si vous aimeriez que je fasse ça, mais j'aimerais trop pour la prochaine vidéo par exemple faire ça. On verra. Et je vous explique, j'ai dû faire face à un ultimatum. J'ai dit à Jérémy, viens pour ma vidéo. Soit je sors cette vidéo dans les temps, c'est-à-dire demain, et je filme un peu moins de trucs que prévu, ce sera pour la prochaine. Ouais. Mais toi, mais ton jugement là. Soit elle sort en retard et j'aurai pas forcément plus de temps de filmer demain, donc. Ah bah voilà. Voilà, tu vois l'ultimatum finalement j'ai eu. Bref, du coup ce qu'on va faire avant de quitter les gens pour cette vidéo, je vais faire un unboxing Hello Yoga, tu vas me dire ce que t'en penses. Mais attends, t'as vu l'heure? Ça prend 2 secondes. Bah du coup ça intéresse personne, ça prend 2 secondes. On veut du contenu. Et alors toi, On veut du contenu nous. mais toi fais ta chaîne YouTube au lieu de nous faire chier. Ça arrive. Ok, on commence par ça. J'ai craqué pour la couleur jaune. Tu vas voir, c'est un C'est peu beau. le thème de cette commande. Wow. C'est le même pull que j'ai en marron mais en jaune. T'en penses quoi? Beau. Il est beau hein? Un vrai petit canari. En fait je trouve que ils ont lancé un truc jaune là, il y a plein de... J'ai acheté d'autres trucs. Je trouve que c'est grave beau. C'est un sweat quoi. Le Est-ce même que vous sans- validez ou pas? Le même sans halo, tu le calcules pas. Et il y a toujours un mec dans Mais l'équation non, pour vas-y, je suis gâcher pareil. ton truc là. Je suis pareil, je comprends. Donc ça, note sur 10. C'est une belle couleur, 8. C'est une belle couleur.
Alors ça c'est pour faire des photos, j'ai pas encore dit où j'allais. J'aime pas du tout parler en avance des trucs comme ça. Mais du coup c'est totalement ce que j'ai fait, mais j'ai pas donné de détails. Pour l'endroit où je vais, il fait un peu chaud et j'ai envie de faire des photos un peu dans le mood. J'ai commandé, ceci n'est pas un top mais une robe. Mais attends, c'est... Non, il y a un short en dessous. Dedans là? Dedans il y a un short. C'est très court. C'est un truc de tennis à la base. Tu fais pas de tennis? Si, je vais en faire là-bas. Crois-moi, je serai dans le mood. Toujours dans le thème jaune. Ça match un peu avec ça. C'est quoi ça? Une jupe. Oui, c'est un caleçon avec un peu de tissu autour. On va aller faire du tennis. Mais tu fais du tennis? Non. Non mais sérieux. C'est bien. C'est bien non? Ouais. Toujours dans le thème jaune. Ouais. Putain, en fait, il faut avoir la vision parce que ne pensez pas que tous les looks jaunes vont ensemble. C'est un mix entre du blanc et du jaune. Quand je vais taper mes meilleures photos Insta, et tu vas liker là, tout seul dans ton lit, et que je serai en train de... Oh là, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est un top ça, sûrement. Ah non, c'est une jupe. Bah ouais, c'est pour ça que tu me fais peur. Non, je rigole. Ah, c'est beau. C'est un petit t-shirt Tu jaune. le mets à l'envers, hein, parce que tu le montres à l'envers. Non, pas du tout, non. C'est le dos nu. Et le halo il est dans le dos? Oui, il est dans le dos. T'es sûr de toi là? Non mais attends, ça on dirait vraiment pas un col qu'on met devant. C'est un col remonté, c'est un peu dos nu derrière, c'est normal quoi. Bizarre toi. Jogging qui va avec le pull que j'ai. Trop beau, trop beau. Je vais pouvoir C'est ta taille? faire ma petite balade du matin avec. C'est ma taille? Non, bah j'ai pris une autre. Mais t'as déjà essayé? Bah j'aime bien que c'est un peu oversize. Ok. J'espère que c'est ma taille parce que tu mets le doute là. J'ai pris, alors ça, tu vois, ça c'est pas du tout utile mais je l'ai fait quand même. Ma pince que je mets tous les jours et j'aime Une trop. deuxième. J'en ai pris une version jaune. Elles sont vraiment trop bien ces pinces. Donc j'assume. J'ai pris une paire de chaussettes. Je préfère te dire que les chaussettes Hello Yoga sont hors de prix mais que honnêtement elles sont vraiment trop bien. J'ai acheté une paire en me disant vas-y je vais tester pour me faire des petits, genre des petites chaussettes qui dépassent et tout. Et en vrai elles sont trop bien. Ah ouais? Donc j'ai pris ça. Mais c'est pas des chaussettes de pilates. Non, c'est des chaussettes normales. Parce que maintenant je dois laver les chaussettes de pilates d'une certaine manière, les chaussettes halo d'une autre. Les C'est- hommes quand ils font deux c'est- machines. C'est une organisation aussi. Et dernière chose que j'ai pris, ça je l'ai en noir. Si vous cherchez le débardeur parfait, les halos, c'est un truc de fou comment ils sont bien. Ah ouais? Genre ils taillent parfaitement bien, ils mettent bien en valeur et tout, ils sont trop Mais bien. attends, Halo, c'est la boutique qui a ouvert à Paris? Qui va ouvrir. Donc bientôt je pourrai aller à Paris. Ok. Et plus te saouler avec les commandes. Ouais. Enfin, qu'est-ce que ça change ta vie d'ailleurs? Ça te saoule pas? Je change rien. Ça change rien. Bah bientôt tu devras m'emmener à la boutique. Ce sera encore plus chiant finalement. Ok bon bah voilà, il manque juste, j'avais commandé un petit cardigan jaune pour aller avec la robe. Mais voilà. Ton combo, c'est vraiment qu'on t'entende plus quoi. Va là-bas. Ouais. Ouais. C'est Là. ça ton délire de vidéo. Ok. Et bah c'est super, je te propose qu'on aille manger. Tu veux manger quoi? J'ai trop envie de manger un truc mais tu vas me dire non. Putain. Le ramen qu'on a mangé l'autre jour était trop bon. Celui trop gras là, on s'est dit putain, il est trop gras. Non? Ça c'est celui de Akihabara? Ouais. Ah non, celui de Shinjuku. C'était excellent. Putain, tu peux pas manger autre chose que des ramen, c'est archi gras, on a dit qu'on arrêtait. Bah non, mais en fait, il y T'as a pas deux... fermé le matcha que je t'ai demandé de fermer? J'ai oublié. Il y a 2 jours, tu m'as dit là, je mange trop gras, je le vois, non. Bah, tu veux manger quoi? En même temps, on Tu mange mangeais des quoi ramen tous les 3 jours. Avant, on en mangeait tous les 3 ans. Tu veux manger quoi? Dis-moi. Bah, je cherche. Vas-y cherche. Bah, 2 secondes, il me faut mon tel. Les frites. Les frites. Oh non, on va pas manger des frites. J'aimerais bien qu'on teste un nouveau resto. Vas-y cherche. Yakitori. Je veux mon ramen. Non mais attends, regarde, comme ça là bon. Allô? C'est archi bien noté, genre. Vas-y. Ah ouais? Combien de temps à pied? Pas trop loin, je pense. 5 minutes en voiture, 10 minutes à pied. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait que... En vrai, si, j'ai filmé des trucs, mais je sais pas combien de temps elle va durer. Je vais me rattraper pour la semaine prochaine, je vais essayer de filmer beaucoup plus de trucs, et en plus on part. Donc j'aurai quand même aussi des choses à vous montrer. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je poste 2 vidéos par semaine, Non, pas du tout. T'as entendu ce que j'ai dit? T'as craqué. J'ai pris mon ancien réflexe. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18h. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Je poste plein de trucs, notamment sur le déménagement, sur plein de petits trucs à Tokyo, sur ma vie en général. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Mouah.